comment l'homme, cette intelligence-là qu'on veut essayer de reproduire, l'homme, ce consommateur-là du produit, comment il peut s'approprier ça et comment trouver sa place sans se sentir dépossédé de ce qu'il a créé. Je suis Farouk Yalaoui, professeur des universités à l'Université de technologie de Troyes, directeur de l'Institut Services Industrie du Futur de Troyes et anciennement directeur du laboratoire d'optimisation des systèmes industriels de l'Université de technologie de Troyes, toujours, et aussi titulaire de la chaire Connected Innovation de la Fondation de l'UTT. Pour ce qui me concerne, et ça revient un peu, et je ne suis pas le seul, le jeu ici est un jeu d'une communauté d'ingénieurs, de chercheurs, de personnes qui sont intéressées à ça, en associant le parcours de formation que nous avons eu tous, dans des universités, au sein des universités, d'écoles d'ingénieurs, les outils qu'on nous a appris, qu'on nous a transmis sur l'intelligence artificielle, les modèles mathématiques, les modèles informatiques, nous a amené à nous dire, si on a accès, si on a cette capacité-là d'avoir accès à la donnée, aussi l'accès facile à la donnée, mais accès facile à beaucoup de données, il serait peut-être possible d'en en faire le meilleur usage. Et l'acte fort dans notre communauté, pour ce qui me concerne, qui a déclenché pour moi cette envie de se dire il y a des choses à faire, c'est toujours 2015, un événement assez important, organisé par la Fédération internationale de l'automatisme et du contrôle à Ottawa, au Canada. Très très belle présentation faite par un collègue allemand qui expliquait que nous sommes, pas à l'aube, mais nous sommes vraiment au début d'une mutation de mode de consommation, mode de production. Je me suis dit, oui, c'est ce qu'il faut faire, il faut y aller. Il faut commencer à prendre les modèles qui étaient très beaux, mathématiques très élégants, que je présentais à mes étudiants, mais aussi comment les rendre digestes. Donc, retour en France, on a essayé de travailler avec les collègues qui ont cru à cette idée aussi. Et on a organisé un événement assez important en 2016 ici à Troyes, la conférence MIM, qui est une des conférences assez conséquentes sur le manufacturing et le système intégré. Et on s'est dit comment on peut regrouper les gens pour se poser cette question-là. C'est ce qui s'est passé. On a eu le plaisir et la chance d'accueillir dans les murs de l'UTT pratiquement 520 chercheurs d'un peu partout, 42 pays représentés. Et de cela sont sortis un certain nombre de conclusions en se disant oui, il faut y aller, mais il faut trouver un mode de communication qui scie à tout le monde, à savoir un niveau de communication pour le grand public, pour les industriels, pour les ingénieurs. Mais la question est de savoir quels sont les éléments que nous avons, quels sont nos éléments de force. En parallèle, comme je l'ai dit, les temps sont courts, les cycles de vie, y compris de ces process sont courts. Cette démarche-là qu'on a menée au sein du territoire de Troyes, de l'Aube, a été aussi menée au niveau de la région Grand Est, autant au niveau politique, mais aussi au niveau national. Il faut savoir que la France a l'Alliance 4.0 qui commence à réfléchir, en particulier avec les industriels, mais pas que, de se dire comment il faut procéder. Quels sont les éléments, quels sont nos atouts? On a essayé de faire un diagnostic, mettre en place une cartographie. Et on a essayé de créer un institut de services industrie du futur, pas que sur l'UTT, même si elle a été lancée par l'Université de technologie de Troyes, mais de l'ouvrir à tous les acteurs autour de cette entité-là. Et d'essayer même de lui donner une nouvelle version plus large, en travaillant avec le Y School, avec son école de business et son école de design, avec le STP, des travaux publics, l'école polytechnique féminine, avec l'Université de Reims-Champagne. C'est 2 sites de droit et langue, mais aussi son IUT. Et on est en train de réfléchir pour chacun, avec ses propres besoins, comment peut-on travailler ensemble. Et le volet recherche, qui est clé, et le volet formation. Mais aussi les acteurs, les institutionnels sont importants, parce qu'on a réfléchi, cette entité-là n'aura de sens que c'est le triptyque qui est restitué, c'est-à-dire le triptyque, les offreurs de solutions, ceux qui régulent, donc les institutionnels, la métropole, le département, la région sont partie prenante, mais aussi les industriels. L'industriel qui est le maillon final, pré-final, le penultimate, comme disent les Anglais, de la consommation finale. Il faut savoir, c'est lui qui va créer la valeur ajoutée, c'est lui qui va valoriser ce travail-là. Pour la partie crédibilité, au moment de l'évaluation de la capacité au niveau de l'UTT d'aller ou pas sur ce sujet-là, l'analyse que nous avons faite, le diagnostic que nous avons fait, montrait qu'on avait déjà certaines briques
pas des moindres, disponibles. On avait un développement conséquent de modèles mathématiques robustes, de outils informatiques qui étaient plus puissants. On savait faire des logiciels. On savait faire des logiciels très très bons, qui avaient garantie de performance. L'UTT avait une reconnaissance sur la sécurité des données, la sécurité des systèmes d'information. On a accompagné des grands groupes type Microsoft sur la cybersécurité par exemple. Donc ces briques-là étaient là et qui nous ont permis de nous dire oui, il faut y aller. Oui, nous avons la compétence. Notre exemple aussi, j'ai tendance à le dire, quand on fait Google Maps, quand on cherche un parcours, c'est d'algorithmes d'ordonnancement. On a un éminent professeur ici au niveau de l'UTT qui a développé ça, l'ancien directeur de laboratoire Christian Prince, qui a développé des algorithmes très puissants basés sur de l'algorithme génétique, c'est une imitation du comportement humain et qui marche très très bien. L'association, la chance d'une présence d'une idée, une volonté, une vision permet aussi d'aller très très vite sur ça et de développer des solutions assez pertinentes. Quelles sont les évolutions? Les évolutions technologiques vont être multiples. Ne serait-ce qu'une chose, par exemple, c'est un des constats, on ne connaît pas les métiers qu'on aura dans 2050. Ça peut être inquiétant, ça peut être anxiogène de ne pas savoir où on va. Mais ce qui est la certitude qu'on a tous, on est nombreux à le penser, c'est qu'il faut y aller, il faut le faire, mais il faut revenir aux fondamentaux. Aux fondamentaux, c'est quoi? C'est d'être capable d'avoir un niveau d'abstraction suffisamment fort, de pouvoir l'exprimer le plus clairement possible, le plus subtilement possible, le plus directement possible. Donc l'avenir, ça va être cette capacité-là à passer de l'élémentaire, du fondamental, à ces innovations d'application. L'avenir sera forcément agréable, sera forcément meilleur que celui qu'on a actuellement. Et surtout, il faut rester sur les fondamentaux. Et les fondamentaux sont autant sur le niveau d'abstraction, sur de la communication, sur de l'expression, mais aussi du savoir-vivre ensemble.